je pense que, en effet, nous sommes abreuvés de chiffres, nombre de morts, mais par exemple, on donne le nombre de morts chaque jour dans les hôpitaux ou les EHPAD, mais on ne dit pas le nombre de morts total en France chaque jour, et ça permettrait de voir comment cette épidémie change la mortalité effective dans notre pays. Et dès qu'on voit une différence entre deux pays sur le taux de mortalité, par exemple, on essaie de trouver une explication unique. Alors les uns vont dire, ah ben c'est parce que Madame Merkel est une femme, elle s'occupe mieux des épidémies, et donc c'est pour ça que l'Allemagne a un taux de mortalité plus faible que la France. D'autres vont dire que c'est la pyramide des âges, ou bien c'est le système industriel, ou c'est le fait parce que l'Allemagne est un pays de Länder et non pas jacobin comme le nôtre. Enfin, chacun peut y aller de sa petite interprétation. Et surtout, nous manquons d'une formation à la statistique et à la probabilité. Par exemple, vous avez entendu parler de cette enquête qui était une amorce d'enquête, montrant que, semble-t-il, les fumeurs sont moins atteints par le coronavirus que les non-fumeurs. En tout cas, les symptômes qu'ils développent lorsqu'ils sont atteints ont l'air d'être moins graves que pour la moyenne des autres. Et comment est-ce que c'est une corrélation? Ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Mais tout le monde la présente ou l'a comprise comme une corrélation, de sorte que, comme une causalité, pardon. Ce matin, je suis allé acheter mon cigare mensuel au bureau de tabac. J'ai vu la queue, une énorme queue. Et il y a des gens qui venaient acheter du tabac parce qu'ils ont entendu dire que le tabac empêche de tomber malade. C'est aller vite en besogne. D'accord? C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles. Parce que quand on confond corrélation et causalité, ça amène à Coluche. Coluche qui disait n'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi.